Nous disions tout à l'heure que vous étiez psychologue de formation. Pouvez-vous nous apporter un éclairage sur ce point? Oui, d'un point de vue psychologique, il est important de dire qu'il n'existe pas de psychopathologie de l'infirmité motrice cérébrale. Comme pour tout le monde, avec une maladie de naissance ou un handicap de naissance, c'est vrai que l'infirmité motrice cérébrale va avoir des retentissements sur la vie de la personne. On remarque qu'il y a certaines fragilités qui peuvent apparaître dans la construction du sujet, la construction de la personne, et donc à l'origine de difficultés psychologiques importantes. Il ne faut pas oublier que l'infirmité motrice cérébrale est donc un handicap de naissance. Pendant la grossesse de la maman ou les 2 premières années de la vie, l'enfant est tout petit et les parents sont confrontés, la famille sont confrontés souvent donc à un traumatisme psychique qui est important. La révélation du handicap de leur enfant est un choc émotionnel intense. Donc les parents sont confrontés à un travail un peu de deuil de l'enfant idéal, imaginaire, qui s'était construit au cours de la grossesse de la mère. Comme dans toutes les naissances, je veux dire, mais dans le cas de l'infirmité motrice cérébrale, la réalité est très douloureuse à vivre. Il y a vraiment une souffrance familiale au départ. Alors dans ce contexte douloureux, comment l'enfant peut-il se construire? Alors dans le cadre de l'infirmité motrice cérébrale, on remarque que l'enfant peut rencontrer vraiment des difficultés dans la construction de son identité. Il doit trouver sa place, se reconnaître et s'affirmer au sein de sa famille, puis plus tard au sein de la société dans laquelle il va vivre et où il va s'intégrer. Ce qui est important à dire aussi dans la construction de la personne, c'est que la personne avec IMC a un rapport complexe à son corps. C'est un corps qu'elle vit comme étant un corps meurtri, mal formé, qui est non conforme à la normalité et à l'idéal. Et cela fait émerger chez elle donc un sentiment d'étrangeté, d'anormalité. Et cela peut avoir des conséquences donc importantes sur sa construction, de son estime d'elle-même, de son image du corps, de sa vie affective et sexuelle plus tard. Le corps, souvent, est décrit comme un corps qui n'est pas objet de plaisir, mais de souffrance, de déplaisir. À cela vont s'ajouter bien sûr tous les conséquences des troubles moteurs, des troubles associés, mais également les nombreuses rééducations ou interventions chirurgicales qui vont majorer cette image négative du corps et donc accentuer pour la personne avec IMC la difficulté à se construire avec une image positive d'elle-même. Quand ces personnes expriment-elles leur mal-être? Certaines personnes qui ont une infirmité motrice cérébrale expriment souvent un sentiment d'insécurité profond et des angoisses massives, souvent en lien avec un sentiment de non-reconnaissance et également un sentiment de culpabilité de ne pas être dans la norme. Alors ces personnes, j'imagine, doivent être confrontées au regard des autres. Comment est-ce qu'elles le vivent? Alors le regard des autres est assez paradoxal. On en a besoin, tout le monde en a besoin effectivement pour se construire, pour se sentir reconnu. Les personnes avec infirmité motrice cérébrale également, elles ont besoin de ce regard de l'autre afin de se sentir sujet à part entière. Quand il est positif, donc il permet de construire, il permet de bien se sentir dans sa peau, de se sentir aimé. Ça, c'est important. Les personnes avec infirmité motrice cérébrale se demandent souvent ce que pense l'autre d'elle. Lorsque le regard est négatif, il va dévaloriser, il va blesser, il stigmatise la personne et souvent ce regard négatif va entraîner une souffrance importante et parfois un repli sur soi assez important également.